principale, Madame la députée de Montarville. Oui, Monsieur le Président, ce matin, on a appris que le responsable du bureau de Pauline Marois dans Charlevoix a fourni des prête-noms à un ingénieur de la firme Roche à qui il avait demandé de trouver 10 000 en contribution politique. Le PQ et Pauline Marois avaient besoin d'argent pour les élections de 2008. Alors, un peu d'histoire. Je vous rappelle que le 27 mars 2013, nous avons adopté une motion à l'unanimité, ici même, et je la cite, que l'Assemblée nationale demande aux partis politiques de donner l'exemple en s'engageant formellement à rembourser les contributions politiques jugées illégales à la suite d'enquêtes tenues par le directeur général des élections en vertu de ses pouvoirs. Donc, Monsieur le Président, à la lumière de tout ce qu'on entend depuis 2 ans, le gouvernement va-t-il demander au DGEQ d'accélérer la cadence et d'exiger des remboursements des dons illégaux, sachant très bien qu'il n'a besoin ni d'accusation, ni de procès, ni de condamnation pour le faire? À quand les remboursements? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, au cours des dernières années, les 2 formations politiques qui ont formé le gouvernement se sont succédées en adoptant plusieurs règles concernant notamment le financement des partis politiques. Je me souviens qu'un de nos collègues, celui qui a la parole présentement, a déposé des projets de loi pour des mesures anti-prête-noms et aussi un projet de loi qui donnait plus de pouvoir au DGE, notamment pour pouvoir aller chercher la collaboration de Revenu Québec pour pouvoir faire ses enquêtes. C'est au DGE de faire le travail qu'il fait, et je suis persuadé qu'il le fait très bien, Monsieur le Président, et dans la mesure où le DGE arrive à des conclusions qui vont dans le sens qu'indique notre collègue, évidemment, il y a lieu au remboursement. Mais l'étape, la première, c'est celle du DGE avec tous les pouvoirs qui lui ont été confiés. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. La semaine dernière, l'ancienne vice-présidente de chez Roche, Mme France Michaud, est venue expliquer son système pour faire des dons illégaux au Parti libéral et au Parti québécois. Entre autres, on a appris que le Parti libéral a reçu 360 000 de dons des employés de la firme qui ont ensuite été remboursés. C'est ce qu'on appelle des prête-noms. Je répète ma question. Quand le gouvernement va-t-il donner suite à la motion unanime et exiger le remboursement des sommes reçues illégalement par les partis? Ça fait 2 ans qu'on en entend des vertes et des pas mûres. Monsieur le leader du gouvernement. Je dois avoir été précis, Monsieur le Président, dès le moment où le DGE, le directeur général des élections du Québec, avec les pouvoirs qui lui sont maintenant disponibles, procède à ses enquêtes, au procès et qu'il y a les condamnations et donc qu'il y a les demandes de remboursement. La balle est dans le camp du DGE et, à ma connaissance, et je ne pense pas que notre collègue va le mettre en doute, fait un excellent travail dû notamment aux nouvelles dispositions qui lui permettent d'aller encore plus loin dans ses enquêtes. Alors, maintenant, on va attendre les conclusions du DGE, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. C'est long. Quand un citoyen a mal à partir avec Revenu Québec, par exemple, les percepteurs sont très, très rapides à aller chercher les sommes qui leur manquent, et c'est bien ainsi. Alors, pourrait-on être aussi efficace quand vient le temps de se faire rembourser les sommes illégales qui ont été versées aux partis politiques? Vous qui vous dites le nouveau parti de la transparence, alors quand allez-vous passer de la parole aux actes et envoyer un message clair au DGEQ pour retrouver cette... Monsieur le leader du gouvernement. J'apprécie grandement que notre collègue ait remarqué que nous étions le gouvernement de la transparence et nous entendons effectivement agir dans ce sens-là. Maintenant, nous ne serons pas non plus, par contre, le gouvernement qui va s'immiscer dans les causes que doit entendre le DGE et les procédures indépendantes qu'il doit mener. Je comprends de la conclusion de notre collègue, mais peut-être ai-je interprété ses propos, mais ses propos laissaient comprendre qu'il fallait intervenir auprès du DGE dans les causes qu'il aurait à mener de l'avant, les procès qu'il aurait à tenir. Et loin de moi l'idée de compromettre son indépendance. Et je suis sûr que notre collègue est d'accord avec moi. Merci.